Beaucoup de choses à dire. C'est Ichiban Kuji Dragon Ball X Komono Ue no Shinden. Merci à Abaka Channel pour la traduction japonaise. Hein. Bien évidemment, on parle de la loterie Temple dessus des nuages. Je vous ai fait pas mal de shorts dessus. D'ailleurs, à la Swan, j'en ai pas du tout parlé parce que j'avais pas le temps, j'ai un travail. Et maintenant, on va avoir mon avis un peu plus approfondi parce que avec une minute de short, c'est pas possible de dire ce qu'on pense vraiment des figurines. On a le line-up en entier. On se fait ça ensemble. C'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. J'ai la niaque. On va se faire le petit line-up de la loterie qui sortira en juillet 2024 pour la licence Dragon Ball. Et on dit pas plus, on met tout de suite le screen écran avec cette Goku Karin en Masterlies Plus. Alors, nous ont voulu donner une nouvelle, un nouveau nom entre guillemets à la gamme, hein, une dépiction supplémentaire, enfin une filiale supplémentaire entre guillemets de la gamme Masterlies tout simplement. Et moi ça me fait poser des questions. En fait, Masterlies c'est quoi en fait Masterlies Plus surtout parce que là t'as deux personnages. Après on verra que il y a du Piccolo Daimao dans son siège. On a eu du Piccolo avec dans une précédente Ichiban Kuji. Piccolo avec Gohan, Gohan qui explose son pod. C'est quoi la caractéristique de cette gamme? C'est encore le mystère puisque du coup Mayeshu c'est une Masterlies Plus, hein. Je sais pas, Puer et Yamcha Masterlies Plus. Voilà, donc je sais pas, je comprends pas. Maintenant, est-ce que les figurines sont pas un petit peu plus grandes? On verra. Je sais pas par rapport aux tailles qu'on avait eu sur les précédentes... ouais, quoique, on a un Goku. On avait un Goku Gohan, là, comme ça, tout plastique, là. Ça respectait la même taille, je crois. Je vais vérifier. Ouais, ça respectait la même taille, 25 cm. Goku, généralement, Masterlies, il est représenté à 25 cm. Donc voilà, enfin bref. Allez, du coup, on commence du coup avec ces deux lots A. Donc, ça veut dire dans ta boîte du lot A, tu auras deux figurines. Hein, d'accord. On va commencer par celui qu'on aime un peu moins, hein, Karin. Hein, on l'apprécie, hein, mais un peu moins du coup que Goku. Une belle fourrure, j'aime bien. Et ce fameux trait au niveau du visage et au niveau du ventre, je vous ai vu dans les commentaires me dire ouais, je comprends pas pourquoi ils ont fait un trait au milieu là. En fait, dans le manga, en fait, t'as un trait ici. Alors ici, peut-être pas, parce que bon là normalement il devrait avoir les traits du pec, des pecs ici et là. Et ici, bon voilà, ils ont peut-être dû vouloir réadapter la figurine, enfin le personnage en figurine. Moi, ce qui me choque un peu et que j'ai vu nulle part, c'est un peu les jointures qu'on a au niveau des papates. Forte démarcation, hein, du coup, puisque la fourrure, enfin le corps du chat est très texturé. La queue, là, j'ai l'impression que c'est une queue de singe réutilisée. Là, ici, j'ai pas l'impression que c'est la queue d'un chat, enfin bref. Une belle petite papate, là, on dirait un lapin. Et le bâton, enfin le sceptre, entre guillemets, très très beau, avec l'espèce de fiole, de jarre, je sais pas trop ce qu'il a ici. Très texturé, hyper bien fait tout ça. J'ai peur des produits définitifs avec le sculpte qui va fondre, tout simplement. Les moustaches, oui, les moustaches sont pas du bon sens. J'ai vu partout, dans tous les commentaires, dans toutes les vidéos des autres youtubeurs, oui, les moustaches sont pas dans le bon sens, normalement les moustaches sont comme ça, et bon, c'est pas une très... voilà, bon. Ici, on dirait même pas des moustaches, j'aurais des pics qui sortent de son front. Enfin bon, pour le reste, le sculpte m'a l'air très texturé quand même. C'est juste que c'est un bon sculpteur, mais niveau fidélité, c'est dommage. C'est dommage. Et là, on a un très très beau sculpte. Pareil, une fidélité un peu réadaptée. Hein, sort d'une illustration, tout le monde connaît. Allez voir ma vidéo précédente. Enfin, pas ma vidéo, je sais pas si... Non, mais mon shorts. Et ce Goku, il est magnifique. Magnifique. Hein, j'ai parlé du Goku ailé dans la précédente vidéo. J'espère que ça subira pas le même downgrade, hein, parce que là, hyper texturé, donc encore une fois, repensé, réadapté en figurine 2024, d'accord,
avec des plis très cohérents, des déchirures très badass, je trouve, avec du caractère dans le skull, beaucoup de texture au niveau du pantalon, la déchirure au niveau du haut du doggy, bah, c'est pas fidèle de malade, c'est réadapté et c'est encore plus badass, et c'est encore plus réaliste, entre guillemets. Ça donne vraiment cet aspect tissu fin sur lui, tu vois. Vraiment très très beau. La queue, bah, comme je dis, on dirait la même queue que l'autre là-bas, que Karim. Au niveau de la peau, on est sur de la peau texturée. On voit bien l'omoplate ici, d'accord. La forme au niveau du triceps, de l'épaule et tout, c'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. Alors certes, sur le dessin, il y a des traits ici, mais tu peux pas faire des traits sur le corps de Goku enfant. Sinon, il va te paraître beaucoup plus âgé. Par contre, tu peux faire une modélisation, comment dire, discrète, qui te donne vraiment cette sensation d'omoplate au niveau du dos. Franchement, très 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 beau. Au niveau des cheveux, très très bien modélisé. Encore une fois, j'aime bien parce que moi j'ai une Masterlise extra de Goku en Migate no Gokui non maîtrisé dans la même pose, et je trouve que mettre les deux figurines côte à côte, Goku dans ses débuts, Goku vers la fin entre guillemets, ça peut rendre de malade. La cordelette, enfin les cordes qui tient le fourreau du Nyoibo, très très beau. Une belle modélisation pour laisser penser qu'en fait c'est un bâton qui rentre dans un fourreau. Tout y est, les couleurs aussi sont cool, même si beaucoup auraient aimé les couleurs du manga. Masterclass, hein, voilà, Masterlise, du coup, plus de Goku et Karin. Masterlise pour le tout-puissant, d'accord, très très beau, très très beau, très très beau. On a les deux petits pieds, voilà, très représentatif du personnage. On a la canne, le sceptre, appelle ça comme tu veux, qui donne vraiment cet aspect bois. On sort un petit peu le plastique, un peu moins ici, en tout cas. Les mains, regarde la main, comment elle est modélisée. Les doigts sont pas collés, beaucoup de stries au niveau des phalanges, les ongles pointus, t'as l'impression qu'il va te griffer, laisse tomber, tu vas avoir mal. Hein. J'ai hâte de voir le multi-angle puisque tu vas avoir la main derrière la cape. La cape justement, bien modélisée, on sent que c'est quelque chose de... une espèce de drap, si tu veux, sur lui, avec une espèce de châle, si tu veux, je sais pas comment expliquer ça, une espèce d'écharpe. Bah, c'est très très beau quoi, c'est très très bien dessiné. Pareil au niveau de sa robe, avec des pliures cohérentes, simples, basiques, mais fidèles. D'accord? Un stickers au milieu. On est d'accord. Un beau travail au niveau du fait que sa cape, elle est... c'est comme un drap, en fait. C'est ondulé, tu vois. Pareil au niveau de... Enfin, c'est pas sa cape, c'est sa robe. Et justement, la cape aussi, c'est ce que j'allais dire. La cape intérieure n'a pas l'air texturée. Par contre, ce qui est hyper texturé, ici, c'est le bras. Avec tous les stries à l'intérieur des muscles, si on peut appeler ça. Même les traits ici, au niveau du bras. Hein, bon, Piccolo, maintenant, ils savent le faire. Ils savent le faire, c'est limite... Ils le font pas comme ça, on râle. Ils savent le faire, on a eu des Piccolo depuis un petit moment déjà, hein, Piccolo Daimao, Piccolo jeune, Piccolo Arc Raditz, Piccolo... Il y en a eu tellement, hein, on voulait du Piccolo, ils nous ont servi du Piccolo à toutes les sauces, hein, même du Orange Piccolo. Le visage, regardez-moi ce visage, il est génial, hein. Il est génial ce visage, hein. Très fidèle encore une fois. J'ai hâte de voir parce que j'ai pas vraiment regardé du coup la Last One, mais j'ai hâte de voir si c'est exactement le même visage ou c'est remodélisé, repensé, etc. Avec la bouche du coup recourbée vers le bas avec des petits stries pour signifier la vieillesse du personnage, pas mal de texture aussi pour justement représenter cette fameuse vieillesse. Le regard asymétrique avec un œil plus relevé que l'autre, très léger, d'accord, entre l'œil ici et ici, tu vois, c'est pas exactement... positionné de la même manière. Les oreilles pas trop pointues, les ondulations au niveau du front, très 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 belle figurine. C'est pas mon personnage préféré, c'est pas un truc que je kiffe de ouf. D'ailleurs, l'ère Dragon Ball, c'est pas... J'aime bien, attention, hein, j'adore, mais est-ce que je mettrais des milliers et des cents, des 100, 120 euros pour avoir cette figurine? Non. Non, 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 non. Par contre là, tu vois, je sais pas pourquoi, mais il y a Jirobé, et ben je le kiffe de ouf. Alors qu'il est dans tous les airs, en fait, si tu regardes bien dans l'ère Dragon Ball, mais aussi l'arc Saiyan, d'accord? Donc c'est ça, en fait. Je voulais plus un Yajirobe pour pouvoir le positionner dans mon arc Saiyan, plus que le positionner du côté Dragon Ball. Bon, je vais le positionner du côté Dragon Ball parce que j'ai pas Nappa et Vegeta. Ouais, je les ai pas achetés. Par contre, j'ai Raditz. Enfin, j'ai Raditz. Je pense avoir Raditz. Enfin, bref. Et je le trouve magnifique. Moi, pour moi, là, c'est...
la Ketteban de Yajirobe. Franchement, très belle modélisation. Encore une fois, les savates très bien sculptées. On a l'impression que c'est de la paille, enfin pas de la paille, tu sais, ouais, c'est une espèce de paille torsadée là, hein, au niveau des savates. Avant c'était comme ça, hein. Moi je crois que j'avais eu des espèces de savates comme ça là. Avec, bon, pas avec la corde comme ça, mais en dessous, oui. Les bandelettes au niveau des tibias, bon, on peut appeler ça des tibias, sans plus. Par contre, très texturé, les pliures bien faites au niveau, je sais quoi, ça c'est une tunique encore. Je sais pas, avec l'ondulation au niveau de cette fameuse tunique, la texture et tout, un peu ondulée comme ça, là, sur les côtés, ici aussi, hein, voilà, la ceinture, pas trop texturée, par contre j'ai l'impression qu'on a une jointure ici, là, je suis pas sûr, mais j'ai l'impression, comme si la ceinture était venue skipser comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça. Ou sinon c'est par rapport à son épée. Ici, côté doré, or, bronze, un peu blanc. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, c'est pas un doré flashy, quoi. La peau légèrement texturée, mais par contre avec des petits strips pour venir représenter les coudes. Aussi les petites pliures du personnage. Bon, il est boudiné, hein, le Yajirobe. Hein. Donc voilà, nickel. Au niveau du visage, parfait. Parfait. Ah, le visage, il est parfait. Pour moi, c'est exactement le visage que je vois de Yajirobe. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Assez facile à dessiner. Pas évident à sculpter. Clairement, voilà. Avec les formes et tout, les joues gonflées, la petite bouche comme ça, le menton, le nez en trompette, un peu comme moi. Parfait, parfait. Ils ont dû réadapter, hein, forcément, la chevelure pour que ce soit en 2D. Hein, parce que tu regardes l'illustration, tu vas dire « Oh, c'est pas fidèle !» Bah oui, c'est pas fidèle. Comment tu veux faire une illustration comme ça de Yajirobe en figurine? Donc t'es obligé de réadapter en mode un peu Saiyan aussi. D'ailleurs moi j'ai beaucoup cru que Yajirobe était un Saiyan, hein, parce que moi en fait quand j'ai commencé Dragon Ball, j'ai commencé par l'arc Saiyan, peut-être pour ça que j'ai kiffé Yajirobe, et je m'étais toujours dit que Yajirobe c'était un Saiyan qui était caché sur Terre, les gars c'est fait un film, ouais, qui s'était caché sur Terre et que il est apparu là pour aider Goku à découper la queue de Vegeta. Enfin voilà, il a dû sentir son énergie, quoi. Je sais pas, alors que Yajirobe, il est loin de ce niveau-là, en tout cas. Bon, très beau Yajirobe, encore une fois, et c'est une figurine à acquérir, absolument. Master Lies de Yajirobe. Et du coup, pour le lot le lot qui a fait polémique, cette fameuse représentation de Shenron, du coup, pour recréer Shenron, je sais pas comment on appelle cette espèce de dôme là. J'aime bien le dessous, très chromé, enfin très chromé, très doré, l'intérieur est tout très fidèle, j'aime bien. Le Shenron du coup j'avais pas vu de très près comme je vous le montre là. Ça a l'air texturé, ça a l'air bien fait pour la taille de la figurine, j'imagine que c'est tout petit. Franchement je la vois pas plus grande que ça. Je la vois pas plus grande que ça pour le Shenron, je sais pas, je ne pense pas que ce soit un gros truc. Par contre, on a une belle jointure là, ici, là, au niveau du... sa bouche, enfin, sa gueule arrive jusqu'à ses moustaches derrière, tu vois. C'est un peu bizarre. Après, c'est pas hyper bien sculpté. Est-ce qu'on va pouvoir enlever la cloche au-dessus? On verra. Hein. Il y en a qui ont peut-être essayé de l'enlever, casser Shenron et mettre de... Alors, ça fait polémique, pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu Popo, comme au début de vidéo, comme je disais. On n'a pas eu Mister Popo. Franzi, qu'est-ce que t'en penses du fait de ne pas avoir eu Mister Popo et d'avoir eu cette Last One à la place? Eh ben c'est pareil. C'est un sujet assez délicat. Je n'habite pas au Japon. Je ne connais pas la culture, effectivement, du Japon et tout, mais c'est quand même bizarre. C'est comme par hasard, avec tout ce qui se dit, on la fait pas. Si tu veux, entre guillemets, contredire ce que les gens disent, ben tu le fais en fait, Mister Popo. Tout simplement. Tout simplement, tu fais en fait, tu vas contre ce que les gens pensent. Voilà, comme... Akira Toriyama le fait toujours. Après, tu vois, je peux pas m'avancer sur leur politique, de leur façon de voir, etc. Je peux vraiment pas avancer. J'aurais aimé avoir Mister Popo à la place de cette fameuse cloche de dragon, là. Parce que... Elle va se vendre à combien, ça? Ça va se vendre à combien? Et Mister Popo, il aurait pu avoir la place, quoi, en fait, tu vois. Et c'est comme Krillin. Comme Krillin, effectivement. Krillin aurait pu avoir cette fameuse place sur une ancienne Ichiban Kuji, hein. Je l'avais critiqué, allez voir la vidéo, hein. J'avais critiqué le fait que, bah, y a pas Krillin dans Ichiban Kuji, les élèves de Kame Sennin, d'ailleurs comme ça, je sais plus. Et bah ouais. Ah ouais, tu dois le mettre. Alors je sais pas si c'est parce que... voilà, mais c'est pas intelligent en fait. Mets-le.
Mets-le. Sinon, appelle pas Ichiban Kuji comme ça. Appelle-le Ichiban Kuji, personnage random de Dragon Ball. Appelle comme ça. Et puis là, tout le monde dit, ah, ok, personnage random de Dragon Ball. Ok, parfait. Donne pas ce titre-là, alors. Tout simplement. Donne pas ce titre-là. Et ici, on est sur les Dragon Archive. Ah oui, dites-le bien. Hein. Le nom de la gamme, c'est Dragon Archive. Avec ces 4 personnages différents, on a du coup Piccolo enfant. C'est des petites figurines, hein, des mini-figurines, ce qui remplace un petit peu les WCF. Ici, c'est même pas sculpté, c'est peint dessus. Ok, d'accord. Bon, c'est tout simple, hein, voilà. Hein, c'est lisse, entre guillemets, texturé légèrement, sans plus. C'est des petites figurines, 8 cm, je crois, un délire comme ça. Ah, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Enfin bref, très bien modélisé. Enfin, très bien modélisé pour ce que c'est de la gamme, en tout cas. J'aime bien, une petite présentation. Par contre, je comprends pas pourquoi ils ont fait les socles pas assez grands. Alors, ils veulent faire, je pense, tous les socles pareils, parce que la production de socles Dragon Archive est déjà faite, hein, tu vois. Ils ont un fournisseur, ils ont pris une seule taille de socle. Mais alors, dans ce cas-là, bah, tu prends des figurines ou tu prends des poses qui font que ça tient sur le socle, en fait. Goku, magnifique. Magnifique. Encore une fois, pour la taille de la figurine, c'est beau, ça fait un peu pâté ici quand tu zoomes un petit peu, mais c'est tout le côté enfant, insouciant et très dynamique au niveau de la pose qui ressort. Hein. Il a un visage dégagé, il est souriant, il n'y a pas de vis dans sa tête, lui. C'est magnifique. Franchement, elle est très bien regardée, la queue est pas très bien modélisée, mais c'est très beau. Alors la queue, ils auraient pu mieux faire quand même, parce que j'ai déjà vu des WCF avec des queues mieux travaillées. La main est très belle, j'aime bien. Le poing aussi. Enfin voilà. Et le dernier, du coup, le président, je crois, hein, ou le king, ou je sais plus quoi, enfin bref, magnifique aussi, très bien fait. Les pieds sortent du socle, ça c'est dommage. Allez, Piccolo Daimao. Alors du coup, je voulais voir un petit peu au niveau des têtes différentes, en fait. Est-ce que c'est la même tête? Est-ce que c'est la même tête? Bon, désolé, je sais pas pourquoi j'ai pris cette photo, là. Non, c'est remodélisé, hein, ou c'est réadapté. Parce que les yeux, c'est pas les mêmes. Clairement, c'est pas les mêmes yeux. Là, on peut voir. Et puis, j'ai l'impression qu'il est plus vieux ici que là. Enfin, il fait cet effet plus... Ouais, non, c'est pas pareil. Hein. Regardez même les cernes en dessous des yeux. C'est pas les mêmes. Donc vraiment, on est sur 2 sculptes complètement différents. Alors certes, très ressemblants. Mais c'est pas les mêmes. Même la grosseur du crâne, là, on voit que là, Piccolo Daimao, il a vraiment une tête d'œuf. Bah, c'est cool qu'ils aient pas pris, qu'ils aient pas fait le même sculpte. En tout cas, c'est très beau, de ce que je peux voir, en tout cas. Alors, c'est une représentation de Piccolo Daimao qu'on en a eu plusieurs fois, dans des figurines beaucoup plus chères, dans des gâchapons, etc. Enfin, voilà. Dans des anciennes figurines aussi, ils coûtent très cher maintenant. Je vois une figurine bien modélisée au niveau des pieds, avec de la texture, avec des beaux dégradés, avec une belle représentation, un côté bien fidèle, tu vois, ces jambes sont très fines, hein, ce côté dragon là, hein. Dragon, j'ai l'impression de voir Shenron là, très beau. Pareil au niveau de la tunique, pareil au niveau des bras, les teintes utilisées sont bien, j'ai l'impression vraiment de voir les couleurs de Shenron là-bas, trop fort. Un peu plus terne quand même. Et la cape aussi bien modélisée, bien faite. On voit la cape qui retombe devant. Non. J'aimerais bien la voir vraiment en plusieurs, enfin sous plusieurs angles. On a les accoudoirs qui sont verts. Avec le dossier vert aussi. Le siège en lui-même fait un peu plastique, je trouve. À ce niveau-là, sur les parties grises, même sur les parties des têtes squelettiques. Les cornes, ça va. Les cornes qu'on a là, ça va. Ça fait un peu moins plastique, quoique ici, un petit peu boudiné et tout. Mais là, ouais, tu vois, le noir, là, brillant comme ça fait pas beau. Ça donne pas l'illusion que le crâne y est vide, tu vois. T'aurais fait ça mat et bien noir, d'accord? Mat, bien noir, ben, ça aurait été mieux, tu vois. Là t'as plus cette sensation, mais tu vois ici que c'est un peu trop clair, le noir, en fait. Oui, il y a du noir clair. Au niveau de sa tunique bleue, encore une fois, un sticker avec de beaux plis, de belles textures. Les mains sont magnifiques avec les ongles et tout. Ça fait très dinosaure, je trouve, Vélociraptor. Il a un beau visage texturé, marqué, vieilli, avec les yeux asymétriques aussi. J'aime bien le sourire qu'il a. Ça reste une très belle figurine. Est-ce que c'est une figurine que j'ai envie d'avoir ? Encore une fois, c'est pas une question du fait qu'il y ait Mister Popo ou pas, c'est juste que moi, Dragon Ball, tu vois, Piccolo Daimao, alors il y en a qui vont se retourner sur leur siège, moi, Piccolo Daimao, je préfère largement Cell,
que Piccolo Daimao. Après, c'est peut-être ma génération, hein. Alors, je sais, il y en a qui vont peut-être se retourner dans la salle qui vont dire « Mais Frandy, Piccolo Daimao, c'est le meilleur antagoniste qui existe du monde et tout !» Oui, mais moi, c'est ma façon d'avoir... comment dire, avoir découvert Dragon Ball, et c'est ma vision de Dragon Ball, voilà, c'est comme ça. Dites-moi en commentaire si c'est votre vision aussi, et si c'est pas la vôtre, dites-moi votre vision. Baguias a donné du coup le ratio du nombre de figurines dans cette Ichiban Kuji. Pour le lot A qui est Goku, nous en aurons 3 du coup dans cette loterie. Tu auras 3 chances de pouvoir tomber sur Goku, tu auras 2 chances en Ichiban Kuji, hein, bien évidemment, hein, si tu prends directement la figurine. Enfin, en import, ça sert à rien ce que je te dis. Enfin si, ça sert parce que au final, tu peux t'attendre à savoir la cote. Tu vois, par exemple, là, il y a 3 Goku. Tu peux te dire que Goku, Karlin, coûtera peut-être moins cher que le Tout-Puissant. Coûtera peut-être moins cher aussi Yajirobe, quoique... Peut-être c'est kiff-kiff. En fait, ça va dépendre de la cote. Plus tu as de chance d'avoir le personnage, de pouvoir tomber sur le personnage, moins il sera coté. Mais c'est pas toujours vrai. C'est très compliqué, mais ça vous donne une idée. Voilà. Tu as 3 chances d'avoir Goku, tu as 2 chances d'avoir le Tout-Puissant, tu as 2 chances d'avoir Yajirobe, et tu as une seule chance d'avoir la cloche de Shenron. Garde là ta cloche. Rien à faire. Garde là ta cloche de Shenron. Et encore une fois, c'est pas par rapport à Mister Popo, c'est juste que si ça là, ça m'intéresse même pas. Tu regardes la figurine à l'intérieur, elle est enfin, elle est pas hyper bien modélisée, elle est pas bien sculptée finement, etc. Même si elle est grande comme ça. Et alors, franchement, ça, je préfère largement les autres. Pour moi, la moins bien, c'est celle-là, c'est comme le masque de Papa Gohan. Le grand-père Gohan, pardon. Je paye pas ça, le prix, machin, l'assiette là avec le masque de Gohan. Moi je paye ça 15 €. Et encore, une assiette, imagine une assiette 15 €, frère. Voilà, et du coup, Piccolo Daimao, c'est à la Swan, donc du coup, tu as qu'une seule chance de pouvoir tomber dessus, forcément. Voilà, du coup, pour mon avis, qu'est-ce que je vais prendre? Bah, Yajirobe. Yajirobe, ah oui. Yajirobe, je l'attends depuis Ichiban Kuji, X... Ben, justement, je crois les élèves de Camille... Non, c'était quand il y avait Goku avec son bâton, là. Je sais plus c'était quoi comme Ichiban Kuji, enfin bref. Donc pas de Yajirobe. J'avais déjà préparé ma chanson Yajirobe, un délire comme ça, tu vois. Bref. Et non, pas de Yajirobe, pas de Chichi adolescente, mais pourquoi pas dans une prochaine Ichiban Kuji X. J'attends depuis très longtemps. Je crois que je l'attends depuis la première annonce de la première Ichiban Kuji X. Yajirobe. Je me suis dit, bon bah Yajirobe les gars, Yajirobe. Et d'ailleurs Chichi aussi je l'attendais. D'ailleurs je l'ai Chichi, hein, allez voir l'unboxing. Et en deuxième, Goku. Goku, Karlin. Et en fait c'est bien parce que du coup si j'ai Goku, Karlin, je peux me mettre avec Yajirobe. Peut-être que je vais me créer une tour. Et Goku j'ai envie de le mettre franchement avec ma Master List extra de Migata no Gokui. Non maîtrisé, et pour les deux autres, ça serait cool de les avoir, mais pour le prix que ça va être, c'est pas à la hauteur de ma nostalgie. Enfin voilà. Si la vidéo t'a aidé, je t'invite à mettre le gros like comme d'habitude, à t'abonner en mode premium si tu veux avoir les vidéos en avance. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Frandy Stark, à la prochaine. Puta.